Bonjour les êtres conscients, bienvenue sur ma chaîne de tarot, de spiritualité, d'oracle. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les semaines à venir. On va voir ce qui va se passer dans votre vie. Alors, j'utilise le Light Years Tarot de Chris Anne pour amener un peu d'inspiration et de lumière dans votre vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Voilà, sans plus attendre, voici vos cartes. Ah oui, si, j'ai oublié dernière chose. Si ce tirage résonne en vous, c'est qu'il est pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il est pour quelqu'un d'autre. Donc, checkez avec votre guidance intérieure et rappelez-vous, vous êtes votre propre autorité. Alors, vous avez The Fool, the Queen of Swords, the Ace of Pentacles, le Seven of Cups, le 8 of Pentacles, et dans le conseil du tarot de cette semaine, on a 3 cartes. Je ne sais pas, elles sont sorties toutes les 3 ensemble, donc je les ai prises toutes les 3. Donc on a le 2 of Cups, le 9 of Wands et le 10 of Wands. Alors, bon, je traduis pas parce que en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin spécifiquement que vous ayez le nom en français. Mais bon, peut-être que la prochaine fois je traduirai. Là, j'ai pas envie. Donc on a en ce moment 2 cartes là que j'ai envie de, enfin même les 3 en fait, j'ai envie de les lire ensemble. Alors je vais les mettre plutôt comme ça. Voilà, donc ces 3 cartes là parlent d'un nouveau souffle, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle graine, de quelque chose de nouveau, d'un nouvel espoir, d'une nouvelle opportunité de construire quelque chose, de faire grandir quelque chose, de créer quelque chose. Alors, là, je vais m'attarder sur votre état d'esprit. Vous incarnez le fou et c'est une arcane majeure. Donc, vous avez réellement envie de changement. Vous avez besoin d'un grand changement. Vous avez envie de vous jeter à l'eau, que les choses changent pour un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais j'ai la sensation que vous avez vraiment envie de quelque chose de grand qui se produise dans votre vie. Vous êtes prêt à vous jeter à l'eau, vous êtes prêt à saisir les opportunités, prêt... vous voyez cette carte, voilà, à aller vers là où votre destin vous emmène et en toute confiance, avec la foi. Donc vous avez la foi, vous avez une grande foi, j'ai même envie de dire. Et vraiment, ce que je voudrais insister, c'est que c'est la seule arcane majeure là, du tirage. Tout le reste, c'est l'arcane mineur. Du coup, moi, ce que ça me dit, c'est que de votre part, il y a vraiment une envie que les choses elles bougent, qu'il y ait un nouveau chemin dans lequel vous jetez et dans lequel aller vous mettre entier, entière, à 100%, avec cette foi inébranlable. Donc ça, c'est ce que vous avez, c'est ce à quoi vous aspirez. Et justement, en ce moment, il y a des idées qui germent en vous de quelque chose qui a du potentiel. Parce que là, c'est les pentacles. Donc, c'est tout ce qui est matériel physique concret. Et donc, il y a quelque chose de concret que vous voyez pouvoir se réaliser.
quelque chose qui est lié à la terre, peut-être à l'immobilier, à vos finances, à un nouveau lieu dans lequel habiter. Et puis j'ai envie de dire ça aussi parce que il y a deux cartes dans ce tirage qui m'ont fait penser à ça. Donc déjà le cul du jeu. Ça me fait penser à un nid. Enfin, c'est un nid, donc ça me fait penser à la maison, à un endroit où vous vous sentez en sécurité. Donc, tiens, je vais le laisser comme ça en évidence. Voilà, je vous remonte la carte. Cette carte-là. Donc c'est un nid douillet et donc il y a cette carte-là ainsi que celle-ci qui arrive plus tard, vers la fin, et qui me fait penser à un déménagement à chaque fois que je vois cette carte. Donc il y a quelque chose lié peut-être à votre lieu d'habitation, peut-être des nouvelles idées d'où vous voulez peut-être habiter, ou en tout cas là où vous pouvez vous sentir en sécurité, là où vous pouvez vous sentir bien. Donc ça peut être ça, mais sinon ça peut être par rapport à vos finances ou par rapport à n'importe quelle chose concrète du monde quotidien, de votre réalité. Et c'est vraiment lié à la terre, au concret. Je ne sais pas pourquoi le terme terre me vient comme ça depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment lié à la terre. Donc c'est quelque chose qui a du potentiel. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'opportunité ou d'idée qui vous est présentée parce que si je vous remonte cette carte, j'ai l'impression que c'est une proposition, une offre, en tout cas quelque chose qui vous est apporté. Quelque chose de concret qui vous est présenté, une idée qui a du potentiel. Et comme vous êtes dans cet état d'esprit de vous jeter à l'eau totalement en toute confiance, bah vous saisissez, vous prenez en fait ce pentacle, ce jeton, je sais pas comment on dit en français, je me souviens plus. Enfin là, je sais pas pourquoi, là, j'arrive pas à avoir les termes en français qui me viennent, donc je le dis en anglais, je suis désolée. Mais bon, ce jeton, voilà. Donc, vous prenez l'idée, et moi, j'ai la sensation que c'est comme si l'idée, elle rentrait en vous, dans votre esprit, dans votre tête, et que ça faisait des racines. Et que ça commençait à descendre en vous, les racines faisaient leur chemin en vous, et que du coup, vous aviez cet espoir de quelque chose de concret qui peut se manifester. Et puis l'idée fait son chemin comme ça en vous. Et notamment, c'est des idées aussi parce qu'on a la reine des épées. Et c'est lié au mental. Donc ça, c'est vous qui planifiez, parce que maintenant que cette idée, elle vous a été présentée, sachant que vous êtes ouvert, mais à 10 000%, et ben après, vous commencez du coup à réfléchir. Vous êtes, ouais, ça a du potentiel. Et puis, vous voyez, je vous remonte la carte bien. Elle réfléchit, elle est pas juste pensive, elle observe et elle se dit, ouais, alors ouais, je pense que cette idée, elle a du potentiel. C'est un truc concret là. Alors moi, je le vois comme ça, et je pense qu'on pourrait le faire comme ça, et alors à qui je pourrais demander, et donc vous y réfléchissez. Si c'est pas conscient, que vous y réfléchissez pas consciemment,
parce que vous vous voyez peut-être plus comme cette personne pleine d'espoir qui se jette entièrement avec foi. Si vous vous percevez vraiment plus comme quelqu'un qui a la foi dans cette histoire, et ben cette reine des épées, elle représente un aspect de vous que vous ne percevez pas, c'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que dans le background, à l'intérieur, il y a une réflexion en réalité qui se met en place. Et certainement que vous allez du coup le voir se manifester sous la forme d'une personne qui va vous donner des idées, qui va réfléchir et qui va vous dire tiens, t'as pensé à tel que les choses elles pourraient se faire comme ci, comme ci, comme ça. Et vous voyez, une personne qui va faire la réflexion pour vous, même si vous la faites aussi, cette réflexion-là, mais vous n'allez pas forcément en être conscient. En tout cas, même si c'est une personne qui vous apporte ces idées-là et qui communique autour du sujet, vous avez cette énergie en vous de toute façon. Et elle est assez forte. En tout cas, ce qui domine, je dirais, c'est pas le rationnel. Parce que ça, c'est une énergie très rationnelle. C'est vraiment le mental, c'est la réflexion, mais c'est positif. C'est pas le mental qui est perturbé et qui va tout overthinker et qui va trop réfléchir et qui va réfléchir à des choses qui font peur et qui va du coup générer de l'anxiété. Non, là, c'est pas de l'anxiété. C'est pas de l'anxiété. Mais en tout cas, cette énergie-là, c'est pas l'énergie dominante. Je dirais que ce qui domine, c'est le fou et c'est cette foi. Cette foi en un futur qui a grave du potentiel en fait. Donc s'il y a quelqu'un dans votre environnement qui est très rationnel et qui vous apporte des idées et qui réfléchit à un business plan ou qui essaye de voir comment les choses elles peuvent être mises en place et tout ça, et ben c'est une énergie positive. Donc écoutez, hein, surtout les 3 cartes de la fin me disent quelque chose dans ce sens-là aussi. Alors du coup, une fois que vous avez cette idée qui germe en vous, ben au bout d'un moment, ça va quand même commencer à produire une sorte de confusion ou je dirais que c'est pas vraiment de la confusion en fait. Je vous montre la carte. Seven of Cups. Là, j'ai pas envie de dire que c'est de la confusion, mais j'ai plus envie de dire que c'est une indécision. À un moment donné, vous allez pas trop savoir en fait ce que vous voulez par rapport à cette idée. Vous avez une idée de ce qui pourrait être, de ce qui pourrait être créé, de quelque chose qui a du potentiel, mais il y a plusieurs possibilités de comment ça peut se faire ou de quel chemin emprunter. Si c'est un lieu d'habitation, quel endroit exactement. Il y a peut-être plusieurs choix possibles, plusieurs options possibles, peut-être plusieurs voies possibles, plusieurs villes ou maisons, ou plusieurs possibilités. Et peut-être que chacune des possibilités a quelque chose de pas totalement aligné avec l'idée parfaite. Il y a peut-être à chaque fois quelque chose. Et là, il y a un serpent, là, il y a de la fumée. Alors bon, chaque solution semble être un choix possible, mais dites ouais, mais peut-être que c'est pas entièrement ce que je veux. Donc peut-être confusion effectivement, mais
moi j'avais envie de dire plus indécision. Mais en fait, oui, c'est peut-être de la confusion en fait, parce que les pistes elles sont brouillées du coup, parce que vous ne savez plus du coup vraiment ce que vous voulez en fait, au final. Et la carte qui vient après, c'est le Eight of Pentacles. Et cette carte, moi, j'ai pas envie spécialement de la lire telle qu'elle est décrite dans le livret, parce que pour moi, cette carte-là, ça va un peu dans le même sens que celle-ci. Au final, les deux, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a il y a des options possibles et que vous les observez. Alors avec cette carte-là, ben, il y a une certaine indécision au niveau du choix. Mais là, j'ai envie de dire que c'est pas forcément différent. En fait, ça fait qu'appuyer le fait que vous ayez des choix multiples et que vous observiez. Je ne sais pas si vous voyez là, mais elle a une bougie dans la main et elle regarde ce qu'il y a sur la table, les différents mets, les différents objets, les différentes possibilités. Et du coup, elle met en lumière des ressources. Et là, il faut qu'elle choisisse aussi du coup quelles ressources elle veut utiliser. Donc là, elle fait une sorte d'état des lieux. C'est pas du tout comme ça que cette carte-là, elle est décrite dans le livre. Mais elle fait une sorte d'état des lieux. Tu vois, c'est marrant, elle est un peu coiffée comme moi. Ah, j'avais pas remarqué. Ok, donc elle fait une sorte d'état des lieux de ses ressources, de ce qu'elle a, de ses possibilités. Donc, peut-être que ce qui va se passer, c'est que comme vous allez avoir cette indécision, plus trop savoir ce que vous voulez, quel chemin choisir, quel choix faire, bah, peut-être que du coup vous allez vous dire, bon, ben, je vais faire un état des lieux de mes ressources, de qu'est-ce que j'ai sur la table réellement. Voilà, vous voyez, qu'est-ce que j'ai réellement sur cette table. Parce que, ok, là c'est un peu confus, mais il suffit que peut-être j'évalue un peu les possibilités. Déjà, qu'est-ce qui est possible, parce que c'est une carte quand même très physique, parce que c'est les Pentacles, donc c'est matériel. Là, c'est plus émotionnel, donc peut-être plus confusion justement de bah, qu'est-ce que je veux. En fait, je sais même pas, je sais même plus, parce que il n'y a rien qui est vraiment satisfaisant. Alors bon, telle option, ouais, mais bon. Et puis telle autre, oui, mais non. Mais en fait, revenir peut-être à quelque chose de plus concret. Qu'est-ce qu'il y a réellement comme possibilité? Qu'est-ce qui est réellement là? Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je peux réellement avoir? Qu'est-ce qui est dans mes capacités? Qu'est-ce qui est dans mes cordes? Qu'est-ce qui est dans la réalité, quoi? Qu'est-ce qui est concret? Qu'est-ce qui est physique? Qu'est-ce qui est possible pour de vrai et pas juste dans mes rêves et dans ma tête? Et ok, je peux planifier plein de choses dans ma tête et entrevoir des choses, mais qu'est-ce que concrètement, quelles sont les solutions concrètes? Quels sont les chemins réels qui me sont ouverts? comme, comme, parce que en fait, cette as, cette idée, elle peut se manifester vraiment de plein de façons différentes. Mais du coup, qu'est-ce qui est réellement possible, concrètement, pour moi, dans cette histoire, là maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des chemins, il y a des choix qui vont s'annuler automatiquement parce qu'ils ne sont pas réellement possibles en fait. Et ça vous embrouillait l'esprit pour rien. Parce que c'est de toute façon pas faisable ou c'est pas forcément assez terre à terre, c'est peut-être trop là-haut et c'est peut-être faisable en théorie. Quand on a la foi, on se dit bah ouais, c'est possible et tout, mais c'est pas forcément réel ou réalisable, c'est pas forcément réaliste quoi. Il faut un peu là reprendre les pieds sur, enfin remettre les pieds sur terre et évaluer réellement concrètement ce qu'on peut véritablement faire dans cette histoire. Comment
cette idée qui a du potentiel, elle peut réellement germer de façon concrète. Et du coup, ça va aussi aider justement à faire un choix, à éliminer des choix fumeux, quoi. Parce que là, vous voyez, parmi ces choix-là, il y a vraiment des choix qui sont des options qui sont en réalité très fumeuses, hein, qui n'ont pas réellement de potentiel. Donc là, il faut choisir, il faut mettre en lumière ce qui a du potentiel. Mettre en lumière avec cette bougie, mettre en lumière, regarder ce qu'il y a sur la table et dire, oh, mais en fait, voilà ce que j'ai à disposition. Voilà ce qui est possible. Peut-être regarder aussi dans ce que vous avez sur la table, vos compétences ou des choses que vous avez acquises, des choses sur lesquelles vous avez bossé et qui sont maintenant, oui, un acquis. Autant en termes de compétences, parce que vos compétences, en fait, elles font partie de vos ressources. Parce que tout à l'heure, j'ai dit ressources. Qu'est-ce qu'il y a sur la table comme ressources? Mais les ressources, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être plein de ressources différentes. Des ressources humaines, donc des personnes qui peuvent vous aider. Ça peut être des compétences, des qualités que vous avez acquises ou des qualités personnelles que vous avez naturellement. Ça peut être des objets, ça peut être des outils, ça peut être de l'argent, ça peut être plein de choses différentes en fait. Et c'est ça qui demande à être éclairé. C'est une sorte un peu de réévaluation en fait de vous-même, de votre potentiel, de comment ce potentiel qui peut être un peu général, il peut concrètement se manifester, s'actualiser. Et que ça ne soit pas juste du potentiel en fait. Comment pour vous personnellement, parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences, tout le monde n'a pas les mêmes ressources, tout le monde n'a pas les mêmes qualités. Donc chacun peut exprimer ce potentiel-là de façon différente. Mais pour vous personnellement, comment ça peut se manifester, bah c'est à vous de justement faire cette évaluation. Et comme ça, ce sera quelque chose d'unique à vous personnellement. Et donc l'oracle, bon moi j'appelle oracle même si là c'est le tarot, son conseil c'est l'union, l'association, l'amour. Alors si un des choix c'est un choix d'amour par exemple, et ben cette carte là dit bah, suivez votre cœur, suivez l'amour, suivez le choix qui par exemple si un des chemins c'est la situation amoureuse, d'être en couple ou de suivre voilà, quelque chose d'émotionnel, plutôt que de faire passer votre carrière en premier plan, et ben voilà, choisissez plutôt la première option, c'est-à-dire le couple, votre situation amoureuse, l'amour, ce sentiment-là, l'union. Si le choix c'est entre peut-être votre indépendance et votre association avec quelqu'un, bah choisissez plutôt l'association avec quelqu'un plutôt que votre indépendance. Ouais, choisissez la voie de la coopération, de l'association, de l'union, du duo plutôt que du solo. Si une des voies c'est de faire le truc en solo, non, ce sera plutôt d'aller le faire en duo. Après là, ça représente plutôt un duo qu'un trio ou qu'une association avec beaucoup de monde. Moi, je le ressens plus comme une association avec des liens quand même assez proches et assez serrés. Donc, à deux. Et comme les deux autres cartes qui sont sorties par rapport à cette carte-là, c'est
le Nine of Wands et le Ten of Wands, bah, les deux cartes se suivent en fait, donc je pense que ça c'est une seule idée. Il y a cette idée de... Il reste juste une petite marche. Voyez, là elle vous appelle, elle vous dit hey, regarde, t'as juste une petite barrière, t'as juste... En plus, c'est même pas haut en fait, ça c'est à la taille du genou quoi. T'as juste à lever la jambe et en plus on est au 9, donc à l'étape 9, on est presque arrivé à la fin et à l'étape 10, on arrive à la fin. Et donc, cette idée, ça représente le dernier petit effort quoi. Le dernier petit effort à faire, à fournir. Et là, on a pris la décision et ça y est, on est parti dans notre truc quoi. On part léger quoi. On lâche tous nos burdens, comme on dit, tous nos bagages, tous ces poids qu'on a sur nous et on part léger quoi. En mode minimaliste quoi. Donc on laisse tous les tracas derrière nous et là on peut vraiment partir de façon légère avec la foi. Et donc, le 2 là, de coupe, il concerne ces deux cartes-là. Donc cette idée de dernier pas à faire, cette idée de laisser les bagages derrière. Et du coup, si c'est qu'il y a des bagages, des problèmes que vous aviez avec cette personne, avec cet autre, voilà, ce compagnon, cette compagne, ce business partner, ce partenaire business, euh, laissez peut-être les bagages derrière. Il y a juste peut-être, avec cette personne-là, vous avez peut-être un dernier petit verrou, peut-être un verrou à vous associer tout court avec une personne, ou alors avec cette personne-là en particulier, ou peut-être un petit verrou à l'amour, et qui vous empêche d'avoir vraiment cette union. Donc, faites sauter peut-être le dernier petit verrou. En fait, cette carte, elle vous dit, si vous voulez que cette idée-là, ce potentiel, il germe et qui donne quelque chose qui vous est unique et personnel et qui l'utilise, qui potentialise toutes vos compétences et toutes vos ressources, il faut prendre en compte l'amour et le partenariat. Parce que le partenariat, c'est une de vos ressources. Ce partenaire ou cette partenaire, c'est une de vos ressources. Et qu'à deux, ça va se potentialiser encore plus et que du coup, ça aura encore plus de résultats. Et que du coup, il faut laisser les vieux bagages, les vieilles histoires. Je ne sais pas si vous avez eu des flops avec des précédents partenaires de vie ou business, ou que c'était avec vos parents, votre définition de l'amour avec vos parents, là, il faut un peu faire table rase du passé, j'ai envie de dire, quoi. Et dire, mes bagages, ok, ça s'est mal passé avec telle personne, mais ça ne veut pas dire que là, ça va se passer mal avec cette personne-là, quoi. Si vous avez des problèmes de partnerships, ok, mon associé précédent m'a mis dans la merde, ça ne veut pas dire que là, cette fois-ci, ça va être le cas aussi. Il faut laisser les ressentiments derrière, laisser cette protection, enlever cette protection, en fait. Parce que ça, c'est une carte vraiment qui parle de mécanismes de défense qui vous bloquent. Donc, choisissez l'amour, choisissez le partenariat, et voilà. Et tout ça va se potentialiser et ça va être
vraiment magnifique, ce que vous allez pouvoir faire germer. Et ça vous sera super personnalisé, super unique à vous. Donc c'est vraiment un beau tirage là, qu'on a pour vous. Et donc je vous fais des gros bisous. Donc likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à très vite. Checkez mes autres vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Salut, bye.